Bonjour tout le monde. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit la dernière fois? C'est quand on ne cherche pas que tout vient à soi. Aujourd'hui, je viens vers vous car ça me tenait à cœur de vous parler d'un rêve que j'ai fait 2 jours seulement après la dernière vidéo et qui est très révélateur de la situation que nous vivons tous actuellement. Même si il faut rester prudent, il annonce beaucoup d'espoir et de révélations qui arrivent à grands pas. Et je ne pense pas me tromper en le partageant avec vous, tellement il a été clair et limpide sur le moment. Alors, ce genre de rêve m'arrive tous les 3 mois environ, à peu près. Hein, c'est très particulier, c'est très dur à décrire avec des mots. C'est une autre ambiance, une autre dimension. En fait, le visuel invite tous les sens à s'exprimer, mais sans parole. En fait, cela n'a rien à voir avec les rêves quotidiens. En général, c'est une source d'information très subtile à décoder. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous le raconter tout de suite, très brièvement, sans rentrer dans tous les petits détails que j'ai analysés avec soin après. Ensuite, vous ferez votre interprétation comme vous le souhaitez. Mais ce que je retiens, c'est que ce sont des nouvelles qui sont très très proches. Quelques semaines, quelques mois, ça ressemble étrangement à un grand ménage de printemps, peut-être même avant l'heure. Le temps va nous le dire. Alors le rêve commence au bord de mer, je marchais tranquillement, tout était vraiment serein, l'ambiance harmonieuse. Et puis d'un coup j'entends une foule bruyante et envahissante venir dans ma direction. En fait, il y avait une compétition pour les nageurs, donc on les sentait vraiment très sûrs d'eux. Ils voulaient tous se tirer la couverture. Hein, ils étaient très arrogants les uns envers les autres et puis ils se vantaient chacun à leur tour de se définir comme le champion ou la championne, toute catégorie. C'est pour dire, en passant, ils bousculaient même tous les gens qui se trouvaient sur leur passage. On peut dire que c'était une ambiance toxique, donc je me retire dans un coin tranquille pour les regarder se préparer avec beaucoup de zèle et de grands gestes. Puis le départ de cette course est donné. Alors ils partent tous dans cet esprit de compétition en passant les uns devant les autres à tour de rôle. On sentait qu'ils avaient faim de victoire et personne n'était prêt à se laisser distancer. En plus, tous les coups étaient permis pour couler celui qui passait devant. Donc c'est parti très fort. Puis arrivé au large, c'est la panique. 5 ou 6 requins, mais alors d'une taille énorme et très dodus, font surface pour en faire leur repas. Alors très peu de nageurs passent entre les mailles du filet, et chose incroyable, alors qu'il ne restait presque plus de survivants, les énormes requins changent de tête avec des yeux qui ressortent de leurs orbites. On sent qu'il y a un malaise, qu'il y a un souci, et qu'ils sont intoxiqués par les nageurs. Donc ils les recrachent, mais rien n'y fait. Ils coulent eux aussi à leur tour et sombrent pour toujours en fait dans les profondeurs de l'océan. Et c'est ensuite le silence complet et la nature reprend ses droits comme au tout début de la balade. Alors dans le rêve, le contraste est saisissant entre l'harmonie et le mal-être. On passe de la quiétude au désordre pour revenir à la quiétude. C'est un coup de balai magistral de la nature qui reprend ses droits pour se débarrasser des encombrants. C'est clair et c'est net. La morale de cette histoire, c'est que bien souvent, les requins se mangent entre eux. Or, là, ils ont négligé les gens qui sont aussi toxiques qu'eux, ces gens qui sont leurs petites mains et qui veulent gravir les échelons aussi haut qu'eux, mais surtout qui veulent leur part financière du gâteau, car ils sont devenus très gourmands. Du coup, cela précipite la chute et la mise en lumière de tout un système corrompu. Ça laisse présager aussi fortement qu'il va y avoir beaucoup de monde suspecté et incriminé, avec pour la plupart un pouvoir de décision entre les mains, tel que élus, préfets, j'en passe. C'est vraiment du beau linge qui mouillait dans cette grande salade. Et je pense qu'on va tomber de très haut. Mais surtout, ça se rapproche. Alors, en attendant, tenez bon, car la vérité va finir par percer.
Ce n'est qu'une question de temps, le bateau prend l'eau, ils essayent de sauver la face, mais en réalité, ils sont en train d'écoper. Bientôt, ce sera touché coulé. Donc, gardez confiance, gardez espoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.